Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ma vidéo préférée. Je vous le dis tous les mois, mais c'est vrai. Donc des coloriages terminés. Mais chez moi, vous savez qu'il n'y a pas que des coloriages, étant donné que j'ai beaucoup de passion. D'ailleurs, je vais commencer direct par celle-là, comme ça, c'est fait. J'ai réalisé mon premier diamond painting de la société DAC, Diamond Art Club. Comment vous dire que, ben, voilà, j'y suis tombée dedans. J'aurais peut-être pas dû tester parce que j'en suis tombée très amoureuse. Bon, il faut quand même que je fasse les autres, mais c'est vrai que j'ai passé plusieurs commandes du coup chez eux. Allez, je vous montre celui que j'ai réalisé. Alors le voici. Bon, ben, bien sûr, je pourrais pas vous le mettre en entier. Je vais quand même essayer en dézoomant, mais je garantis rien. Donc c'est une toile partielle avec, ben, vous voyez le motif, hein, c'est un petit chat dans les bols du petit-déj. Voilà, en dessous, vous avez des friandises, des marshmallows, chamallows et muffins. Alors attendez, voilà. Ah, comme ça, vous êtes un peu spoilé sur la pile qui va arriver. Quoi vous dire? Ben, j'ai pris énormément de plaisir, vraiment. Je comprends les retours positifs de DAC. La toile est très douce. Bon, le petit plus est scintillante, mais du coup, ça fait son charme. Mis à part ça, les diamants... Alors, je ne saurais pas vous faire la différence. J'ai pas envie de prendre tous les trucs, la résine ou acrylique, hein. Dans tous les cas, il y en a d'autres qui sûrement vous le diront dans d'autres vidéos. Moi, je vous fais pas non plus une revue de mon DP fini. Je vous montre juste ma réalisation parce que ça me fait plaisir. Après, si ça vous dit d'essayer cette activité, que vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, vous savez que ben, moi, j'en fais aussi. Voilà, peut-être vous aurez une envie de vous y mettre, un coup de cœur sur la toile ou envie de faire cette toile. Vous hésitiez, vous la voyez finie, vous vous dites, ah ben oui, après tout, elle me plaît. Enfin, voilà, c'est surtout ça le but du partage de ma vidéo. Donc, voici, sinon, j'ai été plus que ravie de la pause. Quand j'ai commencé, limite, j'étais tous les soirs à vouloir avancer, quoi, à la faire pour la finir. Et quand je l'ai finie, je me suis dit, ah, vivement que j'en commence une autre. Mais voilà, j'ai passé un petit contrat avec mon mari. J'essaye d'alterner. Un, pour pas bouffer que mes toiles d'ac. Et puis surtout que c'est des grandes qui me restent. Donc, j'alterne avec des petites. Donc voilà, rien de plus à ce sujet. Il y avait combien? Un, deux, trois... Deux abeilles. Ouais, il n'y avait que deux abeilles. Mais bon, je me suis quand même amusée. Là, dans le blanc. Donc, je sais pas si vous voyez la différence ou pas. Voilà. Et ensuite, c'était lequel? Ah, l'orange. Ici, là. Voilà. Celui-là, là. Voilà. C'était celui-là, le AB. Vous voyez? Après, j'ai envie de vous dire, et même les autres qui sont pas AB, voilà, hein, ils m'ont l'air super beaux. Alors, je crois pas l'avoir en collé. Donc, du coup, je vais y passer. Alors, moi, je passe pas des trucs spéciaux que j'achète. Moi, c'est de la simple laque. J'avais vu sur une chaîne... il y a un petit moment, que c'était tout aussi efficace. Voilà. Après, ce que j'apprécie, vu que c'est une partielle, c'est qu'on n'a plus de collant. Vous savez, une fois que vous avez collé votre diamant, ben là, il n'y en a pas autour qui continue à coller. Donc ça, c'est appréciable. Le but, c'est que comme je refais ma cuisine, ce sera une déco de ma cuisine. Et pour l'instant, je vais la mettre en stockage dans un une grosse chemise à dessin, vous savez. Voilà. Donc, il me tardait de vous faire cette vidéo pour enfin la ranger. Alors, la réalisation suivante, ce sera une carte à gratter. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai finie. Donc, je ne savais pas trop comment les stocker. Pour l'instant, c'est dans un porte-vue. Et comme ça, je me dis, ça les protège parce que le moindre coup d'ongle ou quoi que ce soit, vous refaites des traits, quoi. Et donc, j'ai fait Aurore. Où est Aurore? Voilà, qui a permis de finir le petit paquet des 6 cartes. Je vous le sors. Voilà. Donc très joli fond. Alors, j'ai mis la lumière forte, mais voyons. Ouais, là vous avez un peu plus les vraies couleurs. Ouais, là. Donc effectivement, ça va du orange, enfin, rouge orangé vers le jaune vert, vert bleu, quoi, vert d'eau.
Et voilà. Donc c'est Aurore avec ces 3 petites fées là. Si vous voyez, c'est quand même beaucoup de petits détails. Donc j'ai un petit peu galéré avec mon manche en bois. Mais dorénavant, ça va aller mieux parce que j'ai enfin reçu mon kit de grattoir, si ça s'appelle comme ça, en plastique. Donc normalement, ça devrait aller un petit peu mieux pour les précisions. Mais je trouve que je me suis pas mal débrouillée quand même. Enfin, j'en suis satisfaite, quoi. Autosatisfaction. Donc ça, c'est pour clôturer celui des princesses qui est terminé. Bon, il n'y a pas trop de mérite, il y en a que 6. Mais bon. Allez, on passe à la suite. Alors pour celui-là, il a fallu que je dézoome. Là, je vais vous les montrer dans l'ordre que je les ai fait. Donc c'est Clochette que j'ai fait dans celui-là. Ah, par contre, je reverrai, je pense, la luminosité. Une fois que je l'aurai trouvé à Clochette. Voilà, oui, ça craque. Alors, je me suis beaucoup amusée. Hein. Bon, en général, quand on fait une passion, un plaisir, on s'amuse. Hein. Je vous apprends rien. Alors, attendez, je vais essayer de trouver quelque chose qui fait que... Ouais, voilà, c'est plus clair. En gros, du crayon, beaucoup de crayons aquarellables, notamment pour le fond, la robe. Le bord, pour une fois, non. J'ai fait 2 crayons. Que j'ai fait d'abord le contour, puis ensuite l'intérieur. J'aime bien faire les cellules comme ceci aussi. Je trouve ça sympa. Je vous le rapproche un petit peu, voilà. Et si vous pouvez voir au niveau des ailes, alors moi, je pars dans le bleu comme ça pour faire le côté un peu aile transparence et du Mod Podge. Donc comme vous pouvez le voir, elle brille de mille feux les ailes, voilà. Non, mais j'ai rien de plus à dire là-dessus, quoi. C'est comme tous les vitraux, moi j'aime beaucoup. C'est étonnamment, ce n'est pas prise de tête. Ouais, je fais le fond facile. Ah si, je vous ai pas dit, dans les petits pompons aussi. Regardez ces petits pompons. Ah, vous voyez pas. Mais j'ai mis du Mod Podge aussi dans les pompons. Et voilà, pour celui-là. Le suivant dans le pop art. Avant de vous montrer la suite, je voulais vous préciser que j'ai rassemblé tous les mystères à la fin de la vidéo pour éviter voilà, que ceux qui ne voudraient pas les voir ferment les yeux ou alors faire des coupures. Voilà, donc tous les mystères seront à la fin. Alors le pop art qui correspond à mon défi, le pop arton, donc j'en ai fait 2. Alors je vous montre peu importe dans quel ordre. Hein. Donc j'ai fait celui-là, Sébastien, divisé en 4. Franchement, en une soirée, c'était fait. Donc j'ai adoré la rapidité, simplicité. Bon, bien sûr, au départ, je suis partie avec les couleurs de Sébastien, que lui, j'ai reproduit x4. Et ensuite, les différents fonds, j'ai fait avec les sparkles d'Action. Donc vous avez le violet qui brille, enfin paillette, après le bleu ciel, l'espèce de saumoné là, et le jaune. Voilà. Et les petites bulles, c'est pareil, du glitter d'Action. Voilà. Vous voyez que sans mettre énormément de sous, on peut faire des choses. Alors oui, ça n'a rien de très professionnel, mais à mon niveau, mais alors, ça me satisfait amplement. Et comme ça, en plus, parce que moi je suis un peu coucougne sur les bords, c'est-à-dire que plus ça coûte cher et moins je veux les utiliser pour les user. Donc, quand c'est des produits Action, en fait, mais alors feu quoi, j'y vais. Et pour le coup, moi j'utilise les choses. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. Hein. Et le deuxième, les petits copains de O'Malley dans les Aristochats. Donc pareil, beaucoup de plaisir, j'ai adoré. Les personnages, bon, vous prenez une photo de référence si jamais vous voulez faire pareil. Et ensuite, je voulais vraiment que le poète ressorte. Et je voulais rester dans les couleurs que j'apprécie, violet et rose. D'où voilà, pourquoi je suis allée sur ces coloris-là. Après réflexion, il y a juste le zinc que peut-être en fluo pétard, là ça crache un petit peu, mais bon, c'est fait, c'est fait. Et j'aime bien aussi la trompette avec cet aspect doré, métallisé, j'aime beaucoup. Ah, et la même chose avec le foulard du bonhomme marron, là, du chat marron. Voilà. C'est des peintures nacrées métallisées. Donc voilà pour mon pop art et ça m'en fait 2 de plus. Et j'ai vu sur Bodycolo que j'en suis à 40%. Du coup, j'en suis très très contente. Le suivant,
Dans le Luna, je suis heureuse de vous partager ce colo. J'ai une petite fierté car c'est mon premier colo en duo avec une d'entre vous. Alors, du coup, je pense qu'elle m'autorise à le dire, hein, vu qu'elle l'a mis aussi sur Instagram. Donc, c'est avec la chaîne de Josie Coloris. On a décidé de faire le Luna. En fait, je lui ai proposé d'envoyer une de ses vidéos pour se lancer. Et du coup, c'est moi qui ai choisi l'illustration. Enfin, je lui en ai fait choisir parmi deux. Donc, c'est deux qui me plaisaient. Et elle a fait son choix sur celle qui lui plaisait le plus. Et j'ai été ravie de cette expérience. C'est plaisant de savoir qu'on le fait avec quelqu'un. Alors, c'est un petit peu stressant de se dire l'autre, avant qu'elle finisse, il faut aussi que je commence. Mais bon, il n'y a pas non plus de pression. Hein, c'est qu'il suffit de se mettre d'accord. Elle m'avait signalé qu'elle commençait, comme ça moi c'est pareil, j'ai su plus ou moins où elle en était dans les étapes, et ça s'est fait tout seul, tranquillement quoi. Pas de stress. Donc voilà, c'est celui-là qu'on a décidé de faire. Et doublement heureuse, ou même triplement heureuse, parce que en plus d'être mon premier duo, c'est également mon vrai, on va dire, premier effet poil. Je vous dis pas qu'il est au top, hein. Je vous dis que c'est mes premiers. Et mon premier effet cheveux. Oh, je sais plus si ça va être des luminances que j'ai fait. Je crois que ça va être les luminances. Mais je ne suis pas certaine. Sinon, après, c'est beaucoup du crayon aquarellable pour les fleurs. Les lapinous, bah, c'est de simples crayons. J'ai pris trois couleurs dans le marron et feu, quoi. Ah non, j'ai fait une base au lapin, une base avec un aquamarqueur. Puisque bon, il y en a qui le font, alors je me suis dit, ben, je vais tenter. Et après, j'ai fait des traits avec 2 marrons. Alors, en fonction du lapinou, on voit les premiers et puis on voit les derniers. Voilà, ça, je dirais que c'est un des derniers. Celui-là aussi, c'est un des derniers. Ceux-là, vous voyez, c'est les premiers. Donc, j'osais pas trop faire les traits. Après, je dis, bon, allez, fais les traits, sinon, l'effet poil, il est quasiment nul. Voilà. Après, ça, c'est du stylo gel, hein, dans les petites tiges. Pareil, j'ai mis des petits trucs qui brillent dans les fleurs. J'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, mon combo cheveux, là. Enfin, ce que j'en ai fait. Alors, c'est pas parfait, bien sûr, hein, c'est à revoir, mais moi, en tout cas, je suis ravie. Voilà. Et ensuite, les yeux bleus. Alors, ce qui est rigolo, c'était pas concerté avec Josie, c'est que toutes les deux, alors je pense que le dessin s'y prêtait, hein, comme il y avait un petit rebord au niveau de la paupière, on a toutes les deux, sans le vouloir, dessiné, enfin mis en relief. Voilà, on a mis en relief la paupière. Voilà. Donc je suis très contente. Je vous garantis rien, mais si jamais j'arrive à attraper l'image de Josie Coloris, je vous l'aurai mise à côté également pour que vous voyez les deux versions. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup Josie Coloris de m'avoir accepté pour ce premier duo. Et j'espère que j'en aurai d'autres avec Josie ou d'autres d'entre vous. N'hésitez pas à me proposer des duos. Le suivant, Grand Carré Jouets et Poupées, qui fait partie de mon défi Ergo Colo, puisque c'est le livre qui a été tiré au sort par Buddy Colo pour le mois de juillet. Je pensais pas forcément remplir mon contrat, mais finalement oui. Je l'ai fait en combinant le challenge de Colorel qui était faire une page de couverture. Comme ça, je me suis dit, allez, à te lancer. Fais celle-là et comme ça, tu auras plus ou moins l'image de référence. J'ai pris beaucoup de plaisir, pareil, à la faire. Pas prise de tête. Beaucoup de crayons aquarellables. Là, c'est de l'aquarelle d'action pour le fond. Bon, après, il y a des trucs, c'est un peu freestyle, hein, parce que vous voyez, les balles de tennis, on les voit pas. Ça, j'ai modifié. Le fond, j'ai modifié parce que j'aimais pas. Le sapin, là, je sais pas pourquoi ils l'ont fait orange. Moi, ben, si c'est un sapin, je l'ai fait vert. Bon, j'ai inversé le foncé et le clair. Je voulais faire l'inverse pour la profondeur, mais j'ai vu ça après. J'ai dit, Et j'ai mis de la paillette sur le sol, dans les tournicotis, là. Voilà, là aussi, c'est du gel pailleté. Et sinon, je vous dis, c'est au crayon aquarellable Zone Art, pour la plupart. Ici, c'est des peintes d'acrylique. Sans vraiment de marque, puisque c'était un ose. Et voilà, et ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce colo, enfin, on va dire ma fierté personnelle, c'est le petit chien. Parce que pour le coup, bon, là, il est un chouïa plus foncé, mais pour le coup,
Je suis ravie du résultat que j'ai obtenu. Les ombres, les teintes de gris et tout, franchement. Là, oui, je m'envoie des fleurs. Hein. Voilà. Alors, maintenant, au niveau colo, j'ai encore ceci que j'avais trouvé à Cultura, des cartes oracles à colorier. Et j'avais envie, comme projet, de faire une carte par jour que je publie sur Instagram. Du moment que là, j'ai pas les filles sur, en gros, leur temps de vacances. Moi, je suis tranquille. Et il y a 33 cartes. Donc, je me suis dit, bon, un mois, allez. Peut-être j'en ferai 2 certains jours, mais en tout cas, c'est faisable pour qu'elles y passent d'ici septembre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis à J5, on va dire. Donc, j'ai fait 5 cartes oracle. Voilà. Donc, je vous les présente. Alors, je les ai publiées sur Instagram. Donc, logiquement, vous les avez déjà vues. Ah, il m'en manque une. 2, 3, 4, 5. Il me manque la 1. Elle est où? Ah, elle est restée dans le paquet. Et là, voilà. Donc, vous avez le reflet. Alors, attendez. Ouais, donc, au final, pour elle, il faudrait limite que j'éteigne. Alors, attendez. Clac. Voilà. Est-ce que je peux vous zoomer? Ok. Voilà. On va faire une après l'autre. Donc, la 1, la nouvelle lune. Alors, c'est beaucoup. Donc, la 2, le quart de lune. Premier quart de lune. La pleine lune. Troisième quart de lune. Et la dernière, la lune noire. Donc c'est surtout réalisé avec des stylos gel, néon, fluo, pailletés et et puis des feutres mais simples d'action, là, je sais pas comment, attendez, ceux-là, là, les calligraphiques, là où il y avait les mêmes couleurs avec différentes dimensions, mais du coup je m'en sers pour, vous voyez, d'ailleurs le rose c'est celui-là. Les 5 premières c'était fond noir. Bon, ben j'ai dit pourquoi pas. J'ai commencé la 6e qui est sur fond blanc. Voilà. Après, je vous dis, vous pouvez là actuellement me suivre sur Instagram. J'en mets une par jour. Voilà. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est mystère. Donc ouais, j'ai pas beaucoup colorié ce mois-ci, mais c'est vrai qu'avec les filles et tout, c'était un peu compliqué. J'espère que sur le mois d'août, je pourrai un petit peu plus multiplier mon temps loisir. Alors, ce sont des créations en stickers, ce qui veut dire que c'est des sortes de mystères avec des stickers. Donc vous avez les numéros, vous avez des planches de stickers et vous venez coller. Donc c'est hyper simple, hyper détente et surtout hyper facile, mais surtout hyper rapide. Voilà. Je l'avais démarré et puis ouais, j'essaie de faire des essais lumière pour pas que vous ayez le reflet là, mais bon. C'est pas, voilà. Et je l'ai fini, voilà, pour vous dire qu'en gros, je pensais pas le finir sur le mois de juillet, et puis finalement, je l'ai fini, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, le 1er de juillet, c'est, hop, c'est qui celui-là? Je sais pas, c'est Neuville peut-être? Ouais, peut-être c'est Neuville. Donc, comme des fois, j'explique dans les vlogs, c'est vrai que c'est facile, mais pour un peu que des fois, ils ont été mal découpés, bon, ben moi, stratégiquement, je pars d'un côté et puis je vais en remontant pour éviter les trous au maximum. Mais bon, il y a quand même des trous, vous voyez. Mais je sais qu'il y en a qui font par numéro. Et là, à mon avis, ça doit être après le gros pins pour essayer que tout se raccorde correctement. En tout cas, moi, j'ai jamais tenté. Parce que vous voyez, alors ça c'est mon plus gros flop, on va dire. Au niveau des stickers par numéro. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette Jenny. J'étais bien partie. Et puis ça a foiré, quoi. Mais après, pour pouvoir en fait être aligné, à un moment donné, si j'étais soit d'un côté j'étais bien aligné, mais plus de l'autre, vous voyez l'œil complètement. Pourtant, je suis bien alignée ici, mais là, l'œil est complètement décalé. Donc après, forcément, mais tout s'est redécalé et puis ça m'a fait des trous partout. Enfin, bref, ça, c'est une horreur. Voilà. Je veux dire, même un enfant de 5 ans aurait mieux fait. Donc ensuite, il y avait. Oui, les têtes sont bonnes. Donc, c'était les tenues. Voilà, les tenues. Oh là ça a été, je suis partie d'Hermione et puis après j'ai fait un... Enfin oui Hermione ça va bien. Lui là je suis partie du bras et puis c'est pour ça qu'on est légèrement décalé par rapport à la référence. Après en général ça a été parce que quand j'ai vu Jenny avant, je dis ah non 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 il faut que je fasse super gaffe et donc j'ai essayé d'être vraiment plus vigilante. Ah c'est chaud. Donc pareil, bon quelques petits trous mais après dans l'ensemble ça va. Je me suis rattrapée on va dire. Et Aberforce Dumbledore. Voilà, ça c'était un tableau. Là, ici, il y a un gros trou. Mais bon,
En montant progressivement, je fais ce côté, puis après j'ai essayé l'autre, et puis à un moment donné, là voilà, ça s'est mal coïncidé. Bon. Le dernier, Rémus Lupin, pareil, hein, des petits couacs, mais bon, je vous dis, c'est pas, je prends pas la tête, moi. Et là, les 3 compères en train de boire leur bière au beurre, la bière à beurre. Ah, mais il y avait encore celui-là. Si, dis donc, il y en avait pas mal quand même, hein. Et là, c'était toute la maison, là. Voilà. Enfin, j'ai refait, c'est pas la maison, c'est le commerce, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, il est fini. C'était le deuxième de cette collection, mes créations stickers spécial Harry Potter. Là, c'était le spécial Préolard. Je sais pas s'ils sortiront d'autres éditions, quoi. Bon, on est en train de scruter avec Anne, de pseudo Cendrillon, vu qu'elle aussi, elle est à l'affût, elle aime beaucoup cette activité. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le trompe-l'œil, mais le grand bloc, vous savez. Et moi, les blocs, je les mets en porte-vue. Et j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait du coup? Numéro... Il est où? Ah, voilà. Numéro 12. Eh bien, figurez-vous, je l'avais zappé complet celui-là. Je me souvenais plus que j'avais fait ça. Je vais vous le sortir. Hop là. Donc voilà. Mon petit clochard. Alors, lui, voyons. Bon, j'ai essayé de respecter les couleurs, bien sûr. Le fond, j'ai fait beaucoup plus clair que ce qu'il disait, là, le 8 et 9. Voilà. Parce que j'ai voulu... Les grandes surfaces, je vous dis, maintenant, moi, je fais beaucoup avec les encres aquarelles, là, d'action. Alors, certains disent que ça traverse. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre une fine couche. Voilà, bien essorer votre pinceau. Parce que, voilà, quoi. Alors, oui, ça traverse un peu. Après, sur ce genre de mystère-là, on s'en fiche, vu qu'ils sont que d'un côté. Et voilà, sur les autres, bon, oui, il faut faire attention, quoi. En tout cas, voilà, moi, j'ai dit, après tout, c'est 2 violets. Je fais, et puis ça sera toujours bien. Voilà, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment, à chercher les couleurs. Depuis que j'ai refait mes nuanciers et que j'essaye de varier mes gammes, je suis allée un peu plus dans les aquamarqueurs, et vraiment, bon, un kiff total. J'aime beaucoup ce grand bloc, en fait, parce que c'est gros, c'est bien visible, franchement, j'adore. J'y vais pas assez souvent parce que j'y pense pas vu qu'il est en porte-vue, mais ouais, j'adore. Petit nouveau, alors pas dans ma collection, hein, mais dans mes colos terminés. J'ai récemment refait plus ou moins ma liste de tous mes livres, de ma colothèque, et puis je me suis aperçue que celui-là, je l'avais bien avancé à un moment donné, et puis après, voilà, plus rien. C'est comme tout, hein, quand on en a trop. Donc j'ai dit après tout, pourquoi pas. Celui-là, je m'en fiche un peu d'être sûre dans les couleurs. Donc je le prends quand j'ai envie et que j'ai rien de prêt. Je prends une boîte de feutre lambda. Et en fonction des couleurs, voilà, je fais. Et pour le coup, je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Alors j'ai fait la page 12. Donc c'est le principe du trompe-l'œil également. C'est pour ça que vous voyez en trait plus foncé l'image qu'il y avait avant. Donc c'est un Iron Man. Voilà. Donc pareil, je vous dis, facile. Alors les fonds, toujours même principe maintenant. Je me prends plus le chou, aquarelle, pinceau. Et d'ailleurs même j'en fais plusieurs, j'anticipe sur plusieurs. Et comme ça, ça a le temps de sécher. Lui, je ne l'ai pas fait là, donc quand c'est que je l'ai mis. Voilà, c'était en 2020, parce qu'à la base je l'avais commencé en 2020 ce livre. J'avais pas fait le fond. C'est pour ça que du coup, je dis allez, hop, je fais le fond. Donc j'ai fait Iron Man. Ensuite, j'ai fait Doctor Strange. Pareil, je me suis beaucoup amusée. Le fond en violet. Les couleurs aussi, c'était sympathique. Je trouvais couleur. Des fois, quand dans ma gamme lambda, là, ça marque, quoi, je trouve pas, je vais chercher exprès dans les aquamarqueurs. Et là, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis comme quoi je l'avais fini. J'ai pas fait le fond parce que c'était du orange et que j'avais un peu la flemme, pour tout vous dire. Ce soir-là, de sortir le fond. Mais au pire, je verrai parce que j'ai pas du orange, j'ai du rouge ou du rose. Donc, il faut que je fasse un mélange et essayer d'avoir un semblant d'orange, quoi. Bon, dans l'idée, il est fait, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Au quoi, non au... Oh, je sais plus son nom. Et je crois que c'est tout dans celui-là.
Non, celui-là, c'est en 2020. Mais vous voyez, je ne faisais pas les fonds. Donc celui-là, je l'avais comptabilisé en 2020. Mais réellement, le 2, c'est du vert. Bah, du coup, là, le vert gelé, je le ferai. Ça me détendra. Voilà, pour finaliser, quoi. Non, après, non, il n'est pas fait. Le reste. Je suis retournée donc dans Mickey. Alors, retournée parce que j'avais la lourde tâche de ma fille de le démarrer. Parce qu'elle a eu un cadeau. Et puis elle n'a pas voulu. Bon, elle est petite, hein, donc c'était un peu compliqué pour elle. Elle m'a dit, bon maman, je te le donne. Sauf que moi, Mickey, alors là, c'est pas mon grand dada. Et avec tous les livres mystères que j'ai, vous comprenez bien que c'était pas ma priorité. Mais j'ai eu une illumination. Oui, ça m'arrive des fois. J'ai décidé, surtout au début, qu'il y a beaucoup de noir, gris et gris clair, quoi, de faire à l'acrylique. Alors voilà, pour l'instant, du moins, à l'acrylique. Donc, j'ai tenté et j'en suis assez satisfaite. Voilà, page 1 et page 2, tout simplement, à la suite. Alors, commençons par le... Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sauf que j'aime beaucoup. L'acrylique, bon, ben voilà, c'est vrai que mais le papier résiste. Et par contre, le petit souci juste que j'ai, mais ça c'est moi, quoi, c'est mon matériel. Le 2 est un gris, donc plus foncé. On croit qu'encore vous le voyez bien foncé, mais sur la page 2, vous le verrez, c'est du marron. Oui, en tout cas, moi je le vois marron. Et il s'avère que c'est en utilisant pourtant ceci d'Action, qui a bien marqué Grey, mais c'est du marron. Après, oui, attendez. Ouais, voilà. Après, on pourrait dire oui, que ça peut faire un petit gris ciment, je sais pas. Bon. C'est quand même marron hein, sur ma palette. Bref, je me dis que c'est pas si laid. Ça colle bien quand même. Voilà. Après, je me suis amusée pour avoir le 3, là, le gris intermédiaire, à mélanger donc, mon 4 avec un peu de noir. Du coup, j'ai kiffé. Et en fait, je vais vous montrer même, j'anticipe quand je fais une peinture sur les autres. Donc voilà. Là, j'ai ça comme un cours et j'ai celui-là. Donc voilà, petit à petit, je me dis c'est une solution pour l'avancer. Après, je verrai au moment de ceux qui sont en couleur, si je reste sur l'acrylique ou pas. Je pense pas, hein, franchement. Je pense rester sur quand même les fonds, oui, en acrylique, les grosses surfaces, mais pas le reste. Donc ça m'en fait quand même 2 dans celui-là que je n'avais pas démarré. Allez, on arrive au bout. Le dernier, je suis allée dans le livre méchant. Alors c'est aussi plus ou moins un hasard, puisque comme je vous dis, je me mettais à l'acrylique. Et il me restait un petit peu de peinture. Bon, j'ai regardé dans mes livres et j'ai dit, celui-là, ça fait longtemps, je vais trouver un. Et effectivement, j'en ai trouvé un. Et j'ai été encore plus surprise de voir que c'était le méchant. Hop, celui-ci, qui est donc la méchante, plutôt, Isma, transformée en petit chat violet. Et pourquoi ça m'a agréablement surprise, si vous n'avez pas vu ma vidéo des super défis, ça m'a surprise parce que ce mois-ci, je devais faire un colo avec la lettre Y, ce qui n'est pas simple. Hein. Et Isma commence par Y, donc c'était parfait. Voilà. J'ai beaucoup apprécié de le faire. Alors bon, le fond, c'est toujours bizarre, est-ce qu'ils mettent en fond, là, si c'était une sorte de bois qu'ils voulaient simuler, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, celui-là, c'est mon fond à l'acrylique. Ça. Après, non, c'est du feutre. C'est que le marron foncé, l'acrylique. Et ensuite, là où il m'a étonné et que j'ai bien aimé, c'est pour une fois de laisser la bordure du personnage en blanc plutôt qu'en noir. J'aime beaucoup, ça fait ressortir un petit peu comme celle qui contourne avec le Posca blanc souvent pour faire ressortir. Là, c'est exactement le même principe, hein, dans la même idée. Donc ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et ça m'en fait un de plus dans ce livre. Bon, écoutez, ma vidéo donc se termine. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment. J'espère que certaines illustrations vous ont plu, vous ont étonné. En tout cas, moi voilà, c'est mes réalisations et je m'autocritique, mais comme vous savez, j'apprécie en général tout ce que je fais. Parce que ce qui en ressort surtout, c'est le plaisir qu'on garde en mémoire du moment que, voilà, on a fait quelque chose qui nous a plu. Bref, j'espère vous retrouver pour les colos terminés du mois d'août, en espérant en avoir un petit peu plus, vu qu'en plus j'aurai ma période de vacances. Prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!